Bonjour, bonjour, bienvenue dans la série des vidéos pour l'année 2024. Je fais une vidéo par signe. Cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai décidé de concocter un tirage de mon cru, dont vous trouvez d'ailleurs la description sous cette vidéo. Donc vous pouvez le reproduire chez vous. Bien sûr, ça reste un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Cela ne remplace pas une consultation personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. La petite particularité dans le modèle de tirage que j'ai concocté, c'est que si une carte avec une énergie compliquée apparaît, je recouvre pour vous donner une solution, une résolution, une potion, une guérison, un levier pour traverser l'énergie, pour la transformer. Je pense que j'ai tout dit. On y va et on commence par les cartes piliers qui concernent le domaine matériel, affectif et spirituel. Ce que j'ai appelé terre, cœur, ciel, et qui englobe, on va dire, les dimensions de l'être. On est parti, et c'est bien sûr la vidéo des Capricornes que vous êtes en train de regarder, mais en principe, vous avez dû voir la vignette et le titulé de la vidéo. Le matériel, l'émotionnel, relationnel et le spirituel. Je considère la carte spirituelle comme une carte qui lie, qui apporte la texture et une perspective. On va les découvrir une par une. La carte de la matière, de l'activité, de votre quotidien, ami Capricorne. Intéressant. Alors, vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir eu. Je crois que ce sont les scorpions, si mes souvenirs sont bons. Donc, dans votre quotidien, on vous invite, et c'est intéressant parce que du coup, avec les scorpions, pour moi, vous faites partie des deux signes les plus ambitieux du zodiaque. Ambitieux au sens de pérennité, d'atteindre vos buts, d'être dans une forme de stratégie, d'endurance, de persévérance. Et avec cette carte du valet, du valet de coupe, du page de coupe, on vous invite à lâcher un peu la posture hyper conquérante et de retrouver, on va dire, du plaisir à ce que vous faites, de la légèreté dans votre quotidien, de renouer avec le pourquoi, le comment, de remettre de l'émotionnel dans votre activité professionnelle, dans votre ambition, dans votre quotidien aussi. Pour moi, ça peut aussi évoquer le retour de certains plaisirs, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce fait d'avancer avec un peu plus de légèreté, d'être plus disponible à vos intuitions aussi, d'être à leur écoute, de vous poser la question de qu'est-ce qui vous anime dans ce que vous faites, qu'est-ce qui vous fait frétiller. Vous voyez, on a le petit poisson dans votre quotidien, dans votre carrière, dans votre emploi, dans votre business. Qu'est-ce qui fait que ça vous donne envie de continuer? Alors après, pour moi, ça peut être aussi le début de quelque chose, qui vous anime. Ça peut être la découverte d'un sujet, quelque chose qui réveille votre émotion et qui du coup vous donne envie d'entamer un nouveau projet, quelque chose que vous aurez envie de partager, dont vous avez envie de vous saisir. Donc, il se peut très bien que dans le secteur dans lequel vous vous trouvez, de nouvelles idées jaillissent et que ça vraiment, ça vous galvanise, on va dire, ça vous motive, ça vous donne envie de découvrir, de repartir dans un apprentissage. Et j'ai envie de dire pour ça, d'entrer dans une posture, comment dire, jeune, d'apprentissage, d'être moins dans le côté sachant, du coup de vous dire ah ben, je retourne, je redécouvre,
je lâche les croyances, je me remets... C'est comme si, cette année, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes vibrations que j'ai eu pour les scorpions, c'est comme si votre esprit, votre cerveau était invité à gagner une nouvelle élasticité, à s'ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut aussi indiquer le fait de travailler avec des personnes plus jeunes, d'accompagner des personnes plus jeunes, d'être entouré de personnes plus jeunes, de vouloir faire intégrer aussi dans vos équipes des personnes plus jeunes, d'avoir un public un peu différent. Et pour moi, c'est un public où, du coup, pour intéresser, vous ne pouvez pas fonctionner avec des recettes anciennes. Alors ça, peu importe votre âge, mais il y a la mise en application d'une intelligence émotionnelle pour moi au quotidien, dans votre travail, dans votre activité, dans votre carrière. C'est comme ça que vous serez à même de tirer le parti. En plus, pour moi, clairement, le page de couple, c'est une année où on n'est pas forcément dans une quête de plus, mais c'est plus une quête d'appréciation de ce qu'on a et d'arriver à s'accorder de la facilité, de la simplicité, de l'air en fait, vraiment de... Ah, on se réjouit aussi. Pour moi, il y a un côté... Moi, ce page de couple, je le trouve très réjoui. Et après, je trouve aussi un côté pêcheur. Donc, il y a cette notion de mettre la main à la pâte aussi. Donc, en fonction de là où vous en êtes dans votre carrière, c'est aussi peut-être de retourner à des choses simples, de retourner à vos premières amours. De reprendre plaisir à des choses que vous aviez peut-être délaissées parce que vous étiez arrivé à saturation. Donc, pour moi, il y a ça aussi. Ça peut être un retour des premiers amours, en tout cas dans le domaine du travail et dans votre domaine du quotidien. Ça peut aussi concerner du coup le retour de certaines activités que vous aimiez faire plus jeune ou de les appréhender avec cette même jeunesse. Il y a quelque chose de juvénile pour moi à retrouver dans votre travail, votre quotidien et votre business. Voilà, on passe sur la côté du cœur. Donc c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir une carte de coupe pour la matière, pour un signe de terre. On va passer au côté affectif. Waouh, qui est marqué par... Alors pourquoi je dis waouh? Par la carte de l'As d'épée. Pour moi, c'est vraiment... et il me semble que c'était une carte... il me semble que la carte d'une carte dans la série des épées est déjà sortie pour vous sur la sphère affective en décembre. C'est vraiment ne pas mettre avec votre entourage familial, affectif, amical, votre partenaire, votre amoureux ou votre futur partenaire pour lequel vous allez vous mettre en quête en 2024, c'est de ne pas faire l'impasse sur la sphère de l'intellect, d'être très objectif, d'être énormément dans le discernement, dans la communication. Il se peut aussi que vous ayez envie de mettre en... Vous ayez vraiment de nouvelles inspirations par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie familiale, personnelle, amicale. Et du coup, ça vous oblige à initier des nouvelles choses. En tout cas, et vous voyez, c'est des nouvelles choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intellect. Donc, vous avez des idées, vous avez une idée des choses, vous voulez voir, vous avez des idées aussi peut-être à partager. Donc, c'est aussi une invitation à ne pas garder pour vous vos pensées, amis Capricorne, dans tout ce qui est de la sphère émotionnelle. C'est-à-dire si vous avez des inspirations, si vous avez des choses qui se manifestent, on va dire, dans votre intellect, une nouvelle envie de conceptualiser différemment votre vie à ce niveau-là, sur ce plan-là, en 2004, vous y êtes invité, en fait. C'est aussi, quelque part, peut-être que jusqu'ici, vous avez fonctionné, on va dire, dans une certaine logique héritée. Là, on vous dit, bah, il est peut-être temps d'adopter des nouveaux modèles de vie, de relations, de communication. Et vous voyez, pour moi, ça s'attache quand même à cette carte aussi du page de coupe, où je vous parlais justement de fraîcheur, de nouveauté. Donc pour moi, il y a un 2024,
2024 vous apporte quelque chose de frais et moins axé peut-être, on verra ce que va nous dire la dernière carte, sur le matériel, sur la pérennité, mais plus sur le fait de vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être justement parce que vous êtes arrivé sur un plan matériel, peu importe, hein, je ne vous parle pas forcément d'être milliardaire, mais en tout cas d'être au clair avec votre stabilité, votre sécurité matérielle au sens large, pour du coup innover sur le plan du travail, mettre l'intelligence émotionnelle dans votre travail, vous posez la question comment vous vous sentez aussi au travail, parce que je reviens du coup sur la première carte, ça peut aussi vous demander de vous interroger émotionnellement, qu'est-ce que vous fait vivre votre travail, comment vous ressentez votre travail dans votre cœur et pas simplement dans votre tête ou votre portefeuille. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens sur les cartes du sentimental. Pour moi, c'est vraiment mettre en œuvre des nouveaux concepts, des nouvelles idées, écouter ses inspirations, écouter ses intuitions aussi. Si quelque part, il y a quelque chose qui vous dit, je sens que là, il y a quelque chose qui se passe, il faudrait que je communique dessus, il y a peut-être un nouveau moyen de faire les choses. Après, en tout cas, ça peut être aussi un domaine qui vous fait beaucoup réfléchir, mais j'ai envie de dire d'une nouvelle façon. Qui vous embarque dans autre chose. Ça veut dire vraiment ça peut être même une nouvelle conception de vie en fait, qui du coup vous allège peut-être, sûrement d'ailleurs, d'obligations, de routines, d'habitudes, de cadres pour vous ouvrir à autre chose. Une nouvelle façon de penser et de voir la sphère émotionnelle, affective, familiale, amicale. Très intéressant en tout cas. Très intéressant. On va regarder la dernière carte qui concerne le mental, le psychologique, le spirituel. Comme je vous le dis, pour moi, ça donne une texture, une dimension, une perspective sur les deux premiers piliers. La victoire. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, vous voyez, pour moi, 2024, quand je ressens comme ça, on est quand même dans des énergies très fraîches, très légères. Alors après, pour moi, c'est aussi, et là-dessus, je fais une petite aparté astro, parce que je pense qu'elle a son importance. Pluton sort du signe du Capricorne en 2024. Donc, ça veut dire que vous finissez un cycle de 20 ans qui a pu être compliqué, qui a impacté déjà les structures mondiales, mais qui vous a d'autant plus impacté que vous avez eu forcément un travail à faire avec au minimum vos énergies solaires. Ça veut dire votre énergie vitale a été transformée. Et pour moi, quand je vois ce page de coupe et cette as d'épée, ça a créé une nouvelle dynamique émotionnelle. Ça vous appelle une nouvelle dynamique émotionnelle et ça vous crée une nouvelle façon de conceptualiser vos émotions. C'est très important. Et du coup, sur le plan spirituel, quand je vois la victoire, pour moi, je l'entends vraiment en ce qui vous concerne de un petit peu plus vous célébrer, un petit peu plus être fier de vos accomplissements. Vraiment, de vous dire cette année, franchement, j'ai traversé tout ce que j'ai traversé, j'ai réussi à en être là où j'en suis. J'aurais peut-être pas parié sur moi il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Surtout quand Saturne était en Capricorne, il y a maintenant 5, 6, 7 ans. Donc il y a eu un gros cycle pour vous, il s'achève, et il s'achève avec le fait que vous pouvez vous considérer maintenant comme quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui réussit. Jusqu'ici, vous avez pu cultiver un sens de la victoire mi-figue, mi-raisin, sachant que je crois que je ne sais plus quel milliardaire est Capricorne, mais même lui, à son niveau, il va peut-être un peu plus apprécier ses réalisations. Voilà, donc c'est une gratitude, c'est une reconnaissance, c'est le sentiment d'avoir gagné et tout ce que ça peut impliquer d'un point de vue spirituel ou des choses comme ça. Ça peut être aussi que vous réussissez, que vous réussissez à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, intellectuelle, psychologique, mentale, pour les gens qui se sentent concernés par ce domaine. Pour moi, vous arrivez à prendre le dessus sur des croyances, sur des charges, sur peut-être des limites intellectuelles ou des troubles
lié à des... Vous savez, à des discours très négatifs vous concernant, où vous avez tendance peut-être à mal vous parler. Là, on sort de ça pour moi. Vraiment, on sort de cette énergie-là. En tout cas, 2024 vous fait ce cadeau. J'aime beaucoup. Alors, je vais recouvrir ces 3 cartes par les cartes oracle pour avoir une lumière complémentaire sur ces 3 piliers. Et on va les découvrir au fur et à mesure. Waouh, intéressant, intéressant, intéressant. On a cette carte du non avec au niveau de la carte du travail. Et bien pour moi, c'est peut-être apprendre à dire non quand ça ne vous convient pas et pas dire oui juste parce que voilà. Et justement, vous accorder quelque part de vous alléger de responsabilités dans le quotidien, dans le travail, au niveau de votre carrière et du coup de dire non à des choses, y compris peut-être à des choses auxquelles vous avez dit oui jusque-là, parce que vous aviez l'impression que c'était la seule et unique manière de faire pour réussir, pour obtenir ce que vous voulez, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et là, 2024, dans le quotidien, dans le travail, au niveau de votre carrière, ça vous apprend le non. Le non. Et la vie vous indique aussi d'autres chemins. Et je trouve ça très intéressant avec ce page de coupe, parce que le page de coupe, il est vraiment au début d'un chemin. Donc, il se peut qu'il se passe des choses sur un plan émotionnel qui vous donnent vraiment envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ça veut dire que vous pouvez avoir, pour certains, arriver en 2024 en vous disant ça fait 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans, 10 ans que je suis dans ce milieu-là, que je m'acharne, et en fait là j'ai totalement envie d'aller faire autre chose, d'aller voir ailleurs si j'existe, et pour ça il va falloir que je dise non à des gens, à des choses, à moi-même, à une part de moi-même aussi, hein, une part de vous-même, de dire non, on arrête là, non, j'arrête là, j'ai un autre chemin, je le sens, et je vais lui dire oui, et je vais vous dire non pour pouvoir me dire oui à moi, en fait, ami Capricorne. Je trouve ça assez puissant, sachant la place que prend le travail et la carrière pour vous de manière générale. On va regarder sur le plan affectif ce qu'on nous indique. L'audace, waouh! Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi je m'anime? Je vous disais vraiment, pour moi, si vous allez entrer dans un nouveau concept d'émotion, du coup de vie avec les autres. Vous avez fonctionné avec un modèle que vous avez certainement forgé par des réflexions intenses. Et là, on vous dit, 2024, balaye tout ça, vous apporte autre chose et vous allez vous sentir en capacité d'oser des choses sur le plan émotionnel, relationnel, affectif, amical, familial, que vous n'aviez jamais osé jusque-là. Et c'est aussi une énergie, une posture qu'on vous invite à adopter. Vraiment, au lieu de ne pas oser, au lieu de pas vous... Et puis aussi de ne pas communiquer, de vous dire non, mais c'est comme ça qu'on me voit, c'est comme ça que je suis perçue par mon partenaire, c'est comme ça que je suis perçue par mes amis, c'est comme ça que je suis perçue par ma famille, donc je ne peux pas faire autrement. Et bien là, clairement, vous allez leur faire un... Et bien leur dire que vous avez... J'allais être vulgaire, mais je ne vais pas le faire, que vous avez changé d'idée, que vous ne voulez plus de ça, que vous avez envie d'autre chose. Donc j'ai envie de vous dire, ça promet un vent nouveau, du frais. J'ai cette fraîcheur qui vient dans votre tirage, vraiment cette sensation de ça y est, c'est bon, allez. Et même, vous voyez, pour moi, cette image d'audace ici, c'est aussi le corps qui se délie, qui du coup se sent plus apte d'embrasser et de se fondre dans un mouvement qui jusque-là lui semblait complètement déplacé. Ou sur le plan spirituel, intellectuel, mental. Oh, intéressant. Vous voyez, et bien pour moi, on a la carte de l'impasse, et c'est quand je vois la carte du tarot qui se lie à ça, c'est vraiment... Et ça confirme aussi quelque chose. Là, ici, on vous dit qu'il y a un autre chemin. Là aussi, on vous parle aussi d'un autre chemin. Donc 2024, pour moi, c'est vraiment cette idée que vous allez peut-être bifurquer de ce que vous avez fait jusqu'ici. Alors, chacun à votre mesure, bien sûr, c'est à adapter à votre situation. Pour certains, c'est peut-être la confirmation d'une reconversion, d'un changement de carrière, d'un changement dans le couple, d'un changement de vie, de pays.
de manière de se nourrir, c'est tout un tas de choses. Mais pour moi aussi, ça vous confirme le message d'arrêter de vous voir comme quelqu'un qui ne réussit pas, qui n'arrive pas à dépasser ses propres problématiques. Et là, on vous dit, mais non, vous êtes victorieux et vous pouvez, justement, vous pouvez vous autoriser à choisir le chemin de la victoire et arrêter de vous enfoncer dans quelque chose qui ne marche pas et d'aller vers la facilité. Je sens ça. Et vous voyez, je me suis dit que j'allais rajouter une carte et j'ai la carte du mât. Donc oui, pour moi, Amis, c'est un nouveau chapitre. On va en parlons peu, parlons bien, mais moi, les Capricornes, je pense qu'en 2024, vous n'allez pas vous reconnaître et votre entourage ne va pas vous reconnaître non plus. On a encore 2 cartes de tarot à rajouter. Ce que vous laissez en 2023. Je vais remonter un petit peu les cartes. Désolée, je passe devant l'objectif, ce que vous laissez en 2023, ce que 2024 va vous amener. C'est fou, mais vraiment, alors, moi le message quand je vois ce battleur qui est là, c'est, vous savez, le battleur dans un mauvais... comment moi je l'interprète, c'est le côté, je suis toujours en train de démarrer, je suis jamais arrivée, et je bricole toujours, ben, vous allez sortir de ce sentiment que vous bricolez dans votre vie. Et je pense aussi, peut-être, de vous juger immature, pas à la hauteur, pas assez responsable, pas assez fort, pas assez référent, pas assez... de ne pas avoir assez de connaissances. Et ben ça, vous allez arrêter. Pour moi, ici, c'est marrant parce que ici, le battleur, moi, je l'interprète comme le syndrome de l'imposteur que vous allez laisser en 2023. Voilà. Ouais, vraiment, c'est le message, il est assez clair par rapport à ce battleur qu'on laisse en 2023. Et du coup, qu'est-ce que vous recevez en 2000... Ah, qu'est-ce que ça va vous amener 2024? Et ben, avec ce 5 de bâton, j'ai envie de vous dire... peut-être ce côté oser entrer dans le 5 de bâton, dans la version traditionnelle du Rider-Waite. On voit plusieurs individus qui essayent de monter quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'ils essayent de faire, mais il y en a plusieurs et ils ont tous un bâton. Ça manque d'harmonisation. Et bien, je pense que c'est peut-être d'embrasser, je n'arrête pas d'utiliser ce terme, mais vraiment d'accepter de construire, de vous réaliser, de concrétiser des choses en étant Messie. Voilà, ça ne sera pas impeccable. C'est accepter aussi pour moi quelque part une forme de bataille. Alors, quand je vois le 6 de bâton, vous en sortez victorieux, mais d'accepter que pour réussir à réaliser certaines choses en 2024, il va falloir accepter la confrontation et oser que ça ne soit pas carré. Voilà, faut rentrer dans le vif du sujet. En même temps, quand on démarre un nouveau projet, une nouvelle page, et avec... voilà. Ouais, moi j'aime cette idée pour vous. Et une dernière carte de synthèse, de consécration. Vous avez la carte du message et l'élément R, et je vous confirme la communication. Si vous avez des choses à dire, amis Capricorne, ne faites pas l'impasse. Et je pense que ça va être aussi l'importance de la communication, l'importance de ne pas rester dans votre tête et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. N'hésitez pas à me dire déjà comment ça résonne et je vous dis à bientôt.